Téléspectateurs d'Afrique Média, aujourd'hui nous sommes du côté de la Guinée équatoriale parce qu'un artiste est en train de faire des merveilles. C'est ce que nous dit le secrétaire d'État pour la jeunesse de la Guinée équatoriale. On le sait, l'artiste Stephen King va très prochainement mettre sur pied son album. On a annoncé, on en a parlé et aujourd'hui le grand jour est arrivé. Donc avec nous, c'est son excellence qui va nous dire déjà le pourquoi de ce choix. Pourquoi avoir choisi l'artiste Stephen King que vous avez décidé de propulser au devant du monde. Oui, moi je pense que le message, la lettre de le rap de Stephen King, c'est très bon. Seulement c'est le rap en espagnol. Le message c'est très bon, il parle un peu de la situation actuelle qu'il y a dans le monde entier. On connaît qu'en Europe il y a la crise, tous les problèmes qui s'est passé à niveau mondial sur la guerre qui s'est passée ici en Afrique. Bon, il parle un peu de tout, sentimental, de l'amour, de la jeunesse. Comme les jeunes, ils voient maintenant la vie en Afrique et la perspective qu'un jeune Africain, et il pense que passe la jeunesse en Europe maintenant. Je pense que on va essayer, on a commencé à faire les clips, on va essayer faire la traduction des vidéos avec les sous-titres en français et en anglais pour que les personnes ils connaissent un peu la lettre. Comme vous connaissez, nous sommes l'unique pays de l'Afrique qui parle espagnol. Et bon, c'est une manière de revendiquer que nous sommes là. Il n'y a pas beaucoup d'artistes de la Guinée équatoriale qui sont très connus au niveau de l'Afrique. C'est pour ça qu'on a essayé, on a fait tout l'espoir pour comment je peux dire, pour commencer avec un artiste. Que quand un Équato-Guinéen, il est en Cameroun, à Côte d'Ivoire, à Abidjan, il peut écouter, ah ça c'est l'artiste de mon pays. Bon, c'est lui le premier, il y a beaucoup d'artistes qui veulent venir derrière. Quand nous voyons le projet Stephen King aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a autre chose derrière la politique du ministère de la Jeunesse. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous êtes en train de préparer? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la Guinée équatoriale est en pleine évolution. Il y a des changements dans tous les domaines. Voilà, expliquez-nous comment ça va se faire. Quelle est la politique derrière tout cela? Bon, normalement, dans mon département, je suis le secrétaire d'État des Sports et de la Jeunesse, et en collaboration avec le ministère de la Culture. Et normalement, je pense que la ministre de la Culture et moi-même, nous sommes jeunes, et les jeunes équato-guinéens, il a besoin que les personnes comme nous, on supporte. Comme j'ai dit avant, il y a beaucoup d'artistes, maintenant on parle de la musique, il y a beaucoup d'artistes équato-guinéens qui font la peinture, qui font la sculpture, et ils ont besoin de que l'Afrique et le monde entier connaissent qu'il y a une culture à la Guinée équatoriale, et les deux départements, nous sommes pour supporter à la jeunesse et donner l'opportunité à la jeunesse équato-guinéenne de notre pays pour commencer à promotionner la qualité de les activités des jeunes africains. Et bon, en tout cas, nous sommes ouverts s'il y a un jeune de quelqu'un d'autre des pays africains qui vient ici, il nous voit que ça passe bien, il est fort. Nous sommes pour supporter quelques jeunes de l'Afrique, spécialement les jeunes équato-guinéens, ils ont besoin de le supportement de notre gouvernement. Voilà, vous êtes un responsable, vous approchez les jeunes, vous échangez avec les jeunes. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, on constate qu'il y a des changements peut-être aussi positifs, aussi bien que négatifs. Vous, en tant que responsable aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire le message que vous adressez à la jeunesse africaine? Non, le message que moi je peux donner à la jeunesse africaine, moi je pense que tout le moment j'ai dit que je suis une personne nationaliste pour mon continent, pour mon pays.
nous sommes très habitués de regarder dehors. Et je pense, comme on dit, c'est bon que dans la maison de quelqu'un, on veut nettoyer les problèmes. C'est pas bon nettoyer les problèmes de dehors. Et c'est ça, je pense que c'est ça le problème qu'il y a dans beaucoup de pays africains. Et nous, la jeunesse, nous sommes le futur. C'est nous qui devons changer à notre parents, les vieux. Il y a une génération qui vient derrière de nous. Moi, j'ai fait les études dehors. J'ai vu un peu comme les pays européens ils sont évolutionnés. Moi, je me considère une personne capacité et toutes les choses que moi, tous les connaissements que j'ai pris, j'applique ça pour mon pays et pour la jeunesse équatorienne ou pour la jeunesse africaine. Et je pense que nous, on a besoin de la solidarité. Nous, avant de regarder dehors, c'est bon que nous regardions dans la maison de quelqu'un. On peut dire que non, les problèmes, la politique, les ministres, les présidents, non. En tout cas, c'est nous-mêmes, la jeunesse, qu'on veut regarder qu'est-ce qui passe avec nous, et faire les propositions. Quand il y a les propositions claires pour le gouvernement ou pour le département que c'est chargé pour la jeunesse, c'est là-bas qu'on peut commencer à trouver les solutions. Et c'est comme ça qu'on travaille ici. Il y a l'association de la jeunesse. Il fait la proposition, maintenant, comme j'ai dit, on parle de la musique. Il y a les autres gens qui font beaucoup de choses, il y a les gens qui font le business. Il y a un département du gouvernement qui supporte à la jeunesse, qui fait le business, pour supporter qu'ils commencent à faire des affaires. Et comme j'ai dit, les choses plus importantes, c'est regarder dans de la maison avant de critiquer. Merci Votre Excellence pour cette interview sur les antennes d'Afrique Média. Très prochainement, vous aurez dans les bacs un artiste qui nous vient de la Guinée équatoriale. C'est tout simplement Stephen King. Vous savez, le fer de lance d'une nation, c'est la jeunesse. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Afrique Média.